Bonjour, le 12 décembre prochain, nous fêterons les 10 ans du média Aliency. Avec passion, nous avons décrypté les changements profonds de cette décennie. À l'aube de cet anniversaire, nous avons l'impression d'être au tout début. Disruption et crise rythment notre quotidien et plus que jamais, nous voulons tous un numérique porteur de sens. Cette émission, c'est l'envie de vous présenter ces patrons et managers de la tech qui forgent notre avenir numérique. Mon invité du jour est le dirigeant de la société Advance, qu'il définit comme un collectif engagé, diplômé de Berkeley, un parcours d'intrapreneur chez Gemalto. David Buan, bonjour. Bonjour, ravi d'être là. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu avec nous, de partager ton parcours, ton regard sur le numérique. Alors, je sais que ça va être passionnant, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, qu'on voit si pour toi ce numérique est vraiment forever. Mais la première question que j'ai envie de te poser, ce numérique, tu vas rentrer dedans à quel moment ? En fait, très tôt, moi j'ai fait des études d'ingénieur donc à l'école centrale à Paris. Et en fait, j'ai obtenu un diplôme de Berkeley, un master à Berkeley en 96. Et Berkeley, en 96, c'était le début de la tech. Donc c'était l'année où Steve Jobs est revenu chez Apple. Et donc voilà, je suis tombé dans la marmite. Il y avait déjà ce qu'on connaît aujourd'hui, la French Tech, qui n'existait pas encore, était déjà très présente là-bas. Et ça m'a donné à la fois envie de faire carrière dans le numérique, mais aussi de devenir un jour entrepreneur. Entrepreneur aujourd'hui, mais on peut en parler tout de suite. Advance, c'est aussi une rencontre avec un homme. Oui, tout à fait. Alors c'est assez amusant parce que moi, ma carrière, j'ai plutôt fait de l'intrapreneuriat. Donc avant Advance, j'ai fait 13 ans chez Gemalto. Où on a contribué à faire grandir cette société qui faisait quelques centaines de millions d'euros. On l'a amené à des milliards en quelques années. Et en fait, quand j'ai quitté Gemalto, je voulais créer ma société. Et je me disais que rien ne me détournerait de ce but. Et en fait, par le plus grand des hasards, par une rencontre, une connaissance commune, j'ai rencontré le fondateur. Et pour faire très simple, il m'a conquis. En fait, la société que je voulais créer, elle existait déjà et c'était Advance. Et quelque part, moi, j'amène ma compétence pour porter le projet encore plus haut, quoi. Et puis un super parcours, puisque la boîte aujourd'hui, c'est 400 personnes, je crois. Exactement, 400 personnes. On a fait quasiment x4 en 5 ans. Et puis on continue, on est encore au début de l'histoire. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Le mentor, le coach qui t'a le plus inspiré? Alors écoute, moi j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer pas mal de personnes inspirantes. Et celui qui me vient en tête là tout de suite, c'est quelqu'un qui s'appelle Jean-David Chamboredon. Ça a été mon premier patron quand je suis revenu des États-Unis en France. Et il gère aujourd'hui le fonds Isaïe. Et franchement, il a été un acteur très actif, je dirais, dans la création de ce qu'on connaît aujourd'hui, la French Tech. Et c'est aussi grâce à lui que j'ai rencontré Alexandre et donc Advance. Super. Allez, autre question de 1 à 5. Eh bien écoute, 2. C'est là que tu pouvais. Ce dont tu es le plus fier dans ton parcours? Écoute, le plus fier dans mon parcours, c'est ce que je fais aujourd'hui chez Advance. On a une ambition de dingue. On veut à la fois créer un acteur leader en cybersécurité, mais aussi on a une volonté d'avoir un impact numérique, sociétal très très fort. Et on veut démontrer que les deux peuvent vivre ensemble et coexister. Quelque part, le succès opérationnel, le succès business, la performance économique aussi peut être mise au service d'un impact sociétal et aussi l'impact sociétal le plus haut, l'impact sociétal créé peut aussi alimenter l'impact économique. Donc quelque part, créer cet acteur et démontrer que le cercle vertueux existe et montrer que les entreprises ont un rôle à jouer, ça me rend très très fier aujourd'hui. Là aussi le sujet est passion, beaucoup d'initiatives ont été faites pour lier ce que tu dis. Donc, et beaucoup œuvré à créer aussi Link Out en les soutenant fortement dès le début. Exactement. Pour la petite histoire, c'est assez amusant, mais le jour où j'ai signé chez Advance, j'avais posé la question à Alexandre, qu'est-ce que tu vas faire du temps que je te libère? Et il m'avait dit, je vais gagner le Vendée Globe. Alors, ce qui m'avait un petit peu surpris. Et effectivement, il avait un projet Vendée Globe. Et au-delà de le monter, ce qui est déjà, rien que ça, c'est un truc de fou, parce qu'à l'époque, on n'avait pas du tout la taille et les moyens qu'on a aujourd'hui. Ce qui est très très chouette, il a réussi à associer ça avec notre but sociétal. Donc ce bateau, on le finance complètement et on le donne gracieusement et complètement à une association qui s'appelle Linked Out. Donc, Linked Out est une association caritative qui lutte contre l'exclusion. On les a rencontrés à leur tout début et aujourd'hui, un peu moins de 3 ans après, ils ont déjà atteint leurs objectifs. Ils ont multiplié par 10 leurs objectifs, ce qui veulent remettre à l'emploi des milliers de personnes par an. Et donc on est très très fiers également de ça. Celle-là, je vais t'orienter, mais je sais que c'est riche aussi. Une anecdote qui te revient? Oui, effectivement, il y en a pas mal. Je vais en citer une comme ça. Donc, le fameux Jean-David Chamboredon. Ouais. On se voyait une fois de temps en temps, même quand j'étais chez Gemalto. Et un matin, on prenait un café ensemble près de son bureau. Et il venait de signer Blablacar. Et il me disait, tiens, j'ai signé dans un truc, le car sharing, le fondateur extraordinaire. Maintenant, je ne sais pas ce que ça va donner. Et voilà, on sait ce que ça a donné quelques années après. Voilà. Super.
Dans ton parcours de dirigeant, d'intrapreneur, quel regard tu portes sur l'échec? Alors moi, je pense que, l'échec est nécessaire. Un des défauts en France, c'est alors ça change, hein, on n'admet pas l'échec. Et je pense que si on n'échoue jamais, c'est qu'on n'essaye pas assez. Donc je pense qu'il faut un taux d'échec. Par contre, ce qui est très important, c'est de ne pas s'entêter dans l'échec et surtout d'apprendre pour ne pas répéter l'échec. Donc pour moi, l'échec, c'est plutôt un apprentissage et plutôt un signe d'innovation. Et voilà. Il y a un truc qui t'empêche de dormir aujourd'hui? Alors j'ai un très bon sommeil. Donc franchement, non. Après, c'est sûr qu'on a aujourd'hui une responsabilité forte. On protège des centaines d'entreprises, d'établissements, de collectivités. Et donc, voilà, c'est sûr que… Le travail ne s'arrête jamais. Là. Exactement. Et malheureusement, les cyberattaquants n'attaquent pas en heure ouvrée. Donc. Allez, on vient de passer 10 ans. C'est quoi le fait qui a le plus marqué cette industrie pour toi? Écoute, je pense que dans les 10 dernières années, ce que je mettrai en avant, c'est l'augmentation drastique des cyberattaques. Il y a à peu près 10 ans, enfin un petit peu plus, il y avait Stuxnet, donc, qui arrêtait les centrales iraniennes. Et depuis, les attaques sont démocratisées. Et aujourd'hui, plus personne n'est à l'abri, le public, le privé. C'est plus seulement l'apanage des grands acteurs, mais aussi les PME peuvent être touchés. Donc voilà, c'est vraiment l'explosion d'attaques cybersécurité. Malheureusement, ça ne s'arrête pas. Allez, 1 à 5. 3. Une urgence. Alors une urgence, pour moi, une urgence, c'est le climat. C'est vrai qu'on est né dans un monde très privilégié. Moi, j'ai beaucoup voyagé pour mes métiers passés, etc. Et je pense que si on continue on continue comme ça, malheureusement, on va léguer quelque chose une situation très difficile pour nos enfants. Voilà. Donc le climat. Au regard de ton engagement, je suis surpris de cette réponse parce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels tu œuvres qui sont la cyber, qui sont l'inclusion. Mais tu me disais, c'est déjà des choses sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Exactement. En fait, on est toujours sur le coup d'après. Donc la cyber, c'est notre quotidien. L'inclusion, on le fait déjà. Et je pense que le climat, il y a une vraie urgence. Et tout à fait. Pour être franc, en fait, en réalité, il y a beaucoup d'urgences. Et ce qu'on pense aussi chez Advance, avec Alexandre, le fondateur d'Advance, c'est qu'en gros, l'entrepreneur et l'entreprise doivent avoir un rôle. En France, on a un peu tendance à penser que c'est toujours à l'État de porter, je dirais, les actions. Chez nous, on pense que c'est l'entreprise, mais aussi l'individu. En tant que citoyen consommateur, par ses actes, il peut influencer les décisions. Allez, ta vision du futur du travail? Écoute, ça a beaucoup changé. Moi, à l'époque, quand j'ai démarré ma carrière, c'est vrai que les jeunes sortis de grandes écoles voulaient aller faire carrière dans des grands groupes. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, et tant mieux, ont complètement changé d'avis. Ils cherchent avant tout du sens. Ils ne rentrent pas seulement pour un salaire, pour une carrière, et ils prennent des risques. Et ça, c'est très, très chouette. Et puis après, il y a plein d'autres choses. Évidemment, le télétravail, le numérique qui est partout aujourd'hui dans le travail. Mais ce que je mettrai en avant, c'est le sens, oui. Alors justement, en préparant, tu disais qu'en tant que dirigeant, une partie importante de la réussite de l'entreprise ira à une fondation. Exactement. Donc on a créé il y a un an environ une fondation qui s'appelle Advance for People and Planet, qui gère des sujets pour les gens et pour la planète. Et en fait, on a un accord avec tous les actionnaires historiques, mais aussi financiers. Plus on sera en réussite, plus une partie importante de la réussite partira vers la fondation. Et donc la fondation deviendra actionnaire, je l'espère, majoritaire d'Advance à terme. Allez, je te propose de partager avec nous, c'est qu'on travaille sur une sélection pour les 100 personnalités qui donnent du sens au numérique. Quelle personnalité tu as envie de nous suggérer? Écoute, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très connu. Alors j'aurais pu citer Jean-David, mais je vais citer en fait la personne qui a créé Advance, Alexandre Fayolle, qui est quelqu'un d'extrêmement discret, mais en fait qui a des rêves incroyables. Donc à la fois créer ce leader européen de la cybersécurité, mais surtout avoir un impact sociétal majeur et pas juste pour se faire plaisir en disant je fais du sociétal. Et ça, je trouve ça dingue. Et sa dernière volonté, son dernier souhait, c'est de démontrer que ce modèle fonctionne pour inspirer d'autres personnes. Alors, il y a d'autres entreprises qui le font déjà, mais plus on sera nombreux, parce qu'il y a tellement d'urgence face à nous, mieux ce sera. Donc il m'inspire au quotidien. On arrive presque à l'issue de cet entretien. Est-ce que tu as un message à passer aux équipes d'Aliency pour ces 10 ans? Déjà, félicitations pour les 10 années passées. C'est très important, et là je le dis aussi à titre personnel, d'avoir des médias de qualité. On a de la chance de vivre en France, en Europe, dans des démocraties, et je crois que ça s'alimente aussi par de l'information propre et pas vérolée par des fake news. Donc voilà, donc bravo. C'est d'ailleurs un super pouvoir que tu aurais voulu citer, c'est pouvoir… éradiquer les fake news. Je pense que c'est vraiment la démocratie, je pense, le meilleur système qui existe. Par contre, il présuppose d'avoir des gens éduqués. Et malheureusement, les fake news, un système, ça affecte le système, grosso modo.
David, merci à toi. Pour conclure, est-ce que ce numérique, il est vraiment forever pour toi? Alors moi, je suis né quasiment numérique, je le serai tout le temps. Voilà, donc je crois beaucoup dans les bienfaits du numérique. Après, je ne suis pas non plus un numérique à 2000%. Je fais attention aussi parfois aux effets pervers du numérique. Mais oui, bien sûr, je serai numérique toujours pour un numérique raisonné. Voilà. David, merci à toi. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Parcourez l'ensemble de ces portraits de patrons et managers de la tech sur le site INC. Et puis à bientôt pour fêter ensemble ces 10 ans INC. Merci, au revoir.